Maman, papa, Quoi? T'as quoi? un bobo. Oh, t'as mal où? T'as mal là? T'as mal où? T'as mal où? Pas les bobos là. Aujourd'hui, on va parler de la plagiocéphalie, la plagiocéphalie. Oui, voilà, le mot est impressionnant et pas super facile à prononcer. Mais en fait, quand on est parent, on en a souvent déjà entendu parler sous le nom de bébé à tête plate. C'est quoi? Il s'agit d'une déformation du crâne de ton enfant, soit parce qu'il est aplati, soit parce qu'il est déformé de façon asymétrique. Cette déformation apparaît généralement pendant les premiers mois de vie du nourrisson. C'est une anomalie esthétique sans conséquence sur son développement cérébral. Ouf! Mais qui pourrait avoir des répercussions sur le développement moteur de ton bébé. C'est sûr que c'est flippant présenté comme ça, mais tu vas voir. En fait, cela peut être évité facilement. Ne t'inquiète pas trop et regarde la suite. Comment? Ces déformations arrivent souvent parce que ton bébé n'est pas assez libre de ses mouvements. En fait, en bougeant moins sa tête, celle-ci reste appuyée au même endroit plus longtemps. Et le crâne de ton enfant, qui est encore malléable, ne garde pas sa jolie forme ronde. Les conseils. Il y en a surtout un, et il est super important. Bouger en liberté. C'est beau, hein? T'imagines tout de suite ton bébé gambadant dans des champs de fleurs, non? Eh bien, c'est même plus simple que ça. Ton enfant est curieux, même tout petit. Et oui, il ne fait pas que manger ou dormir. Ce qui n'est pas toujours flagrant, je te l'accorde. C'est cette curiosité qui va le pousser à tourner la tête, pousser sur les bras, se retourner, bref, bouger. Toujours en mouvement lorsqu'il est éveillé, ton bébé a besoin d'un environnement où il peut tester diverses positions et en changer fréquemment. Alors pour faciliter ses mouvements, et cela dès sa naissance, tu peux porter ton bébé dans les bras quand tu peux. Il adore ça pour voir le monde et alterne les positions. Enfin, sauf la tête en bas, hein. Si ton bébé est nourri au biberon, pense à alterner les côtés d'un repas à l'autre. Pour le porter en écharpe ou en portage physiologique, je te conseille de faire une formation avec des professionnels. C'est quelque chose qui est répandu et facile à trouver aujourd'hui. Cela te permettra de comprendre enfin quelque chose à cet énorme paquet de tissu dans lequel, à part s'en mêler pour l'instant, bon. Mais surtout, de choisir le type de portage adapté à son âge, d'apprendre des nœuds ajustés à ta morphologie et à celle de ton bébé, mais aussi de varier les positions que tu peux lui proposer. Le nez et la bouche doivent toujours être dégagés, et la tête pas trop fléchie vers l'avant, ce qui est bien plus pratique, en plus pour les bisous. Pour dormir, installe ton bébé dans son lit, sur un matelas ferme, à plat et sur le dos, dans une turbulette adaptée à sa taille et à la saison. On se passera de tous les tours de lit, doudou, coussin, réducteur de lit. Un lit vide, c'est parfait pour qu'il puisse bouger et ça diminue les dangers de mort inattendue du nourrisson. Quand ton bébé est réveillé, il préfère un tapis d'éveil ferme et sans arche de jeu à tous les objets de périculture entravant ses mouvements. Et oui, les dispositifs d'installation ont tendance à limiter l'accès de ton bébé à son environnement et à le caler physiquement. Donc on évite l'usage des cocons, cosy, coques, couffins, coussins d'allaitement, transat, balancelles et même les fameux cale-bébés ou coussins anti-tête plate. Oui, parce que ceux-là, en plus d'être inefficaces, ils sont même dangereux pendant le sommeil. Tu vois, en plus de prévenir la plagiocéphalie, je te propose d'économiser plein d'argent. C'est super cette vidéo, non ? Pendant les périodes d'éveil de ton bébé, c'est l'occasion de le mettre sur le côté et sur le ventre quand tu t'occupes de lui. Car rien que quelques minutes par jour sur le ventre diminue déjà le risque de plagiocéphalie. On le positionne sur ses avant-bras pour son confort et favoriser son développement. Bien sûr, tu ne vas pas t'occuper tout le temps de ton bébé quand il est réveillé. Il aime aussi découvrir par lui-même son environnement. Si ton bébé n'est pas à portée de ton regard, tu peux le laisser sur le dos, sur son tapis ou sur son lit en sécurité. Ne mets ton bébé dans une coque que pour le transport. Et il faut que tu l'en sortes quand tu arrives. Oui, même s'il dort. Et ça, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on va pas se mentir. On aime tous profiter de ces quelques minutes de répit. Les petits trucs. On observe. Si ton enfant a tendance à tourner la tête plus d'un côté que de l'autre, essaye d'attirer son attention du côté opposé. Tu peux le faire pendant l'échange pour y penser régulièrement. Et puis, si cette tendance est vraiment marquée ou qu'une déformation apparaît, alors parle-en à ton médecin. Plus tôt une déformation est prise en charge, plus il est facile de travailler dessus grâce à quelques séances de kiné par exemple et des conseils simples aux parents. En résumé, finalement, c'est plutôt simple. Le but, c'est 1. La liberté de mouvement, qu'il soit éveillé ou endormi, mets toujours ton bébé dans des conditions qui lui permettent de bouger librement, mais toujours le nez dégagé. 2. La simplicité. Passe-toi de tout le matériel superflu, voire dangereux. Porte souvent ton bébé dans les premières semaines et installe-le sur une surface ferme le reste du temps. 3. L'observation. Observe les progrès des mouvements de ton enfant
et la forme de son crâne, ainsi tu pourras intervenir rapidement si besoin. Enfin, bien sûr, toutes ces recommandations sont en accord avec la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Voilà, on a fait le tour. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à en parler à un professionnel de santé. Des bisous et à bientôt!